Maintenant, j'ai une question pour Gatien. J'ai pas le nom, mais du coup, je vais vous la poser. Vous avez parlé de votre deuxième entreprise. Est-ce que pour vous, il est évident que vous allez créer d'autres entreprises? Et est-ce que créer de nouveaux projets, c'est la clé de réussite d'un entrepreneur? Alors, je- là, comme ça, pour l'instant, je suis vraiment concentré sur mon projet actuel. Je ne suis sûr de rien. Ce que je sais, c'est que si une occasion se présente et que l'histoire évolue au sein de Trade.me, dans 5, 10, 15, 20 ans, j'aurais envie de relancer quelque chose. Puis, honnêtement, vu que moi, c'est que ma première boîte et que j'en ai pas fait deux, je ne sais pas si je vais enchaîner ou voilà, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce que j'apprécie le plus, c'est de lancer des nouveaux projets, même au sein de Trade.me. Donc, dès qu'il y a des nouveaux projets, c'est ce que je préfère faire. Donc, j'imagine qu'à un moment, peut-être que je serai arrivé à bout et donc je serais content de changer soit d'univers ou soit de typologie de société. Oui, c'est possible. Mais là, je suis pas du tout arrivé à bout et je me vois pas, je me vois pas du tout quitter le navire. Donc c'est compliqué à répondre. Mais si je me projette, j'aimerais bien dans ma vie avoir refait au moins deux boîtes. Mais après, que ça soit une qui aurait duré 30 ans et l'autre 5 ans, ça je sais pas. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une question de Dénuge. Je pense que, enfin, je sais pas si c'est un pseudo, c'est sur Zoom. Bonjour, tout d'abord, je remercie aux intervenants de donner de leur temps libre afin de répondre à nos questions. J'ai deux questions. La première, comment gérer ses projets professionnels en même temps que ses cours ou études? On va commencer par la première. Alors, je crois qu'aucun d'entre nous n'était dans cette situation. Maintenant, on voit beaucoup de… Enfin, les écoles aujourd'hui sont fières d'avoir des incubateurs et sont fiers d'avoir des étudiants qui commencent à bosser sur des projets. Puis on a vu des projets qui décollaient très très fortement à partir de jeunes dans les écoles. Alors, ce sera peut-être pas le projet de leur vie, mais c'est exactement ce que dit Gatien, c'est que parfois il faut un projet, deux projets pour avoir le bon derrière. Donc tout est possible, c'est vraiment une question de volonté personnelle. Si vous avez envie de le faire, vous y arriverez toujours. On pourrait poser la même question à une femme, comment elle fait pour gérer sa famille, ses enfants. Enfin, il y a toujours plein de contraintes. Donc vous ne ferez que ce que vous aurez véritablement envie de faire en fin de compte. D'accord. Quelque chose à ajouter? Non, d'accord, je vais poser la deuxième question. Avez-vous des livres que vous nous conseilleriez dans le business ou l'entrepreneuriat? On pourra vous faire une sélection. Déjà, il y a mes bouquins à moi, donc allez sur, alors pas Amazon, c'est fermé, mais sur fnac.com, j'en ai déjà 7 qui sont en ligne, dont un que je vous conseille réellement, sans plaisanter, qui s'appelle #ambition et qui en fait démontre ce qu'est l'ambition dans le monde d'aujourd'hui, que j'ai coécrit avec une de mes amies entrepreneurs pour vraiment, quel que soit votre âge, votre sexe, etc. C'est pas un livre de femmes, mais on a montré ce qu'était l'ambition aujourd'hui parce qu'il y a des vraies différences entre l'ambition d'il y a 20 ou 30 ans, où c'était une ambition assez seule, où si vous étiez ambitieux, vous rouliez en grosse voiture, vous n'étiez pas très sympa, enfin on voyait l'ambitieux comme étant quelqu'un de assez particulier, alors qu'aujourd'hui c'est des co-ambitions, c'est-à-dire que beaucoup de gens travaillent ensemble, on se réunit, enfin, on a vraiment changé de mentalité et je trouve que ça c'est un bouquin qui peut donner envie d'entreprendre et de comprendre quels sont les mécanismes de l'ambition. Et puis sinon, peut-être que ce qu'on fera, c'est qu'on vous donnera chacun 2 ou 3 livres que vous pourrez envoyer à tous les participants. D'accord, bah, ce serait super de faire ça, ce serait très gentil. Donc bah, on va faire ça. Mais par contre, effectivement, plus globalement, c'est aussi une bonne méthodologie avant de se lancer de lire pas mal de bouquins. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont très bien. J'ai d'ailleurs notamment lu un ou deux d'Evelyne. Et deuxièmement, autre sujet, aujourd'hui, vous faites le premier pas, c'est moi ce que j'avais fait et qui avait super bien marché, c'est de rencontrer des entrepreneurs, soit lors de conférences, soit en one-one, parce que j'avais de la chance d'en avoir certains dans mon réseau, de tout âge, de tout type de boîte. Surtout pas dire, ah, il faut forcer, je vais me lancer dans le sport, je vais regarder que ceux qui ont lancé dans le sport. Moi, j'ai eu des gens qui étaient dans des boulangeries, enfin, des choses qui n'avaient rien à voir dans les produits, dans les services, alors forcément aussi un peu dans le digital, mais vraiment rencontrer parce que c'est là où vous allez vous forger, comprendre un peu le caractère qu'il faut d'un point de vue perso, d'un point de vue professionnel. Et moi, je pense qu'en plus de la lecture, c'est vraiment primordial. Rencontrer le maximum de personnes
qui ont entrepris ou qui entreprennent. C'est vraiment ça le plus enrichissant. Il y a les livres et il y a aussi mon Internet. Et sur Internet, il y a beaucoup d'entrepreneurs et ça se fait beaucoup aux États-Unis notamment, mais en France aussi, qui font des keynotes, donc à l'occasion de conférences ou autres. Et je pense que c'est aussi assez intéressant de les écouter, de les lire, de les regarder, de prendre du temps de réfléchir et surtout de variété. Donc ouvrir l'esprit, ouvrir les horizons. Il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines que j'ai lu et dont le podcast. Alors il y a les podcasts comme Génération Do It Yourself, mais alors allez-y direct. Vous avez les meilleurs entrepreneurs français qui racontent leur vie et là vous avez plein de bouquins conseillés. Enfin j'adore ces podcasts et justement il y en avait un qui était enregistré avec un garçon dont j'ai pas le nom en tête, mais dont le livre s'appelle Leloup, je crois, Stan Leloup, et dont le livre s'appelle L'Empire dans un sac à dos. Mon empire dans un sac à dos. Et qui vous montre comment monter très rapidement une boîte digitale. Mais vous avez aussi la semaine de 4 heures qui est très sympa à lire et qui vous montre comment, alors pour le coup, en 4 heures, comment gérer et manager des business. Alors c'est un peu plus dans le digital, hein, mais voilà. Mais Génération Do It Yourself, vous pouvez foncer, c'est passionnant. D'accord, ok. Du coup, merci beaucoup pour les livres. Baptiste, vous vouliez parler? Ouais, moi j'avais surtout ce que je veux dire par rapport à ça, moi comme j'ai pas fait d'entrepreneuriat, mais j'en ai beaucoup discuté, moi ce qui m'a vraiment donné cette envie, et vraiment on va commencer à réfléchir à ça, c'est justement plus d'avoir discuté avec des personnes qui ont fait de l'entrepreneuriat. Et pour moi, voilà, si on rebondir là-dessus, c'est vraiment une chose que je pense qui est vraiment importante pour les gens qui veulent se lancer, d'écouter l'expérience et d'aller voir des personnes, comme Gatien l'a dit, pas forcément de son secteur. Et c'est là où on en apprend aussi énormément, bien évidemment, même si les livres peuvent aussi bien aider. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. La question suivante, elle est de Camille, elle était sur Zoom. Quels seraient vos conseils pour trouver le bon associé lorsque l'on commence à développer un projet tout seul? C'est une question pour tout le monde. Si je peux répondre, quelqu'un qui ce qui est important, c'est au-delà des compétences techniques, parce que forcément, on va se dire complémentaire. Mais moi, avant de quelqu'un de complémentaire, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Alors, j'entends par valeur une valeur qui est importante, valeur travail, valeur tout ce qui concerne autour de la transparence, la même façon de voir les choses d'un point de vue global. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout comme vous et qu'il vous ressemble, mais ça veut dire qu'au moins vous êtes d'accord sur des grands principes, on va dire. Ça, c'est hyper important. Et c'est plus important que d'avoir quelqu'un, si vous êtes commercial, et qu'il faut forcément trouver un dev. Franchement, c'est le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui est d'accord avec vous sur les grands principes. Et après, moi, je pense aussi quelqu'un qui est complémentaire, mais dans la façon d'approcher les choses, pas que d'un point de vue technique. Par exemple, quelqu'un qui va toujours voir les choses positives si vous voyez un peu les choses de manière plus négative. Quelqu'un qui est plus réfléchi. Par exemple, moi, je réagis très rapidement de temps en temps et un peu trop, alors qu'on associé va prendre les choses plus calmement et va essayer de poser les choses sur des gros sujets. Donc voilà, quelqu'un complémentaire dans le caractère pour avoir un duo de choc, entre guillemets, ou un trio. Et ensuite, l'idéal, effectivement, c'est d'avoir quelqu'un qui vous complète encore plus d'un point de vue purement connaissance technique, soit marketing, soit dev, etc. Mais je dirais que les deux premiers sont beaucoup plus importants que le troisième. D'accord. Est-ce que les autres… Patrice, on vous voit parler, mais on ne vous entend pas. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Gatien à l'instant. Je dirais qu'une entreprise vit sur plusieurs années. Et la complémentarité qu'on peut avoir au début, avec l'entrain, avec tout le démarrage, peut s'émousser ou peut diverger. C'est-à-dire que 5 ans plus tard, parce qu'il y a des contraintes de famille, parce qu'il y a des choix de vie qui peuvent être différents avec le temps, il faut rester lucide sur justement le partenariat et l'association. Ce qui est vrai à l'instant de la création d'entreprise ne sera pas forcément vrai 5 ou 10 ans plus tard. Donc, le choix de l'associé, c'est un choix qui est très, très compliqué, qu'il faut faire de toute façon. Mais il faut garder aussi en tête qu'à un moment donné, les intérêts ne sont pas forcément les mêmes.
le mode de vie, les intérêts, les contraintes familiales ou autres. Donc, des fois, remettre en question l'association ou faire entrer quelqu'un d'autre. Ou, voilà. Enfin, une entreprise, ça vit aussi avec des changements d'actionnaires, avec des changements d'associés et avec des gens qui rentrent, qui sortent. Ça fait partie de la vie d'entreprise. D'accord, merci. Et pour juste compléter aussi là-dessus, par contre, je pense, alors il y en a qui arrivent, hein, mais de se lancer tout seul, notamment quand c'est sa première société et quand on n'a pas énormément d'expérience, donc on est plutôt jeune, ça me paraît un chemin quasi, pas impossible, mais beaucoup plus difficile. Parce qu'on a besoin, en tant qu'entrepreneur, notamment quand c'est ses premières expériences, de se reposer sur quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que vous, pour challenger ses idées, pour se remotiver, se rebooster ou fêter les succès ensemble. Donc ça, enfin, et puis en plus après il y a plein de plus pratiques, c'est que les fonds n'investissent pas dans des boîtes qui sont tenues par qu'une personne, etc. Donc il y a plein de sujets annexes, mais humainement déjà pour moi c'est très difficile. Donc c'est un conseil, c'est de, dans la mesure du possible, se lancer au moins à deux. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la question suivante, qui est pour Evelyne. Alors, question de Samantha qui demande, votre entreprise existe déjà aux États-Unis, alors pourquoi ne pas avoir travaillé avec les États-Unis? C'est une bonne question. Alors justement, tiens, on parlait tout à l'heure d'échecs. Moi, quand j'ai vu masterclass.com, la première chose que j'ai faite, c'est que je les ai contactés. Et bon, c'est à l'époque où ils faisaient encore des levées de fonds, etc. Donc, ils étaient hyper occupés. Ça, mais j'ai jamais eu de réponse. Alors, un Frenchie qui appelle les Américains, autant vous dire que je passais derrière toutes leurs préoccupations. Mais en fait, c'est plutôt pas mal parce que je voulais monter la filiale européenne. Mais en fait, c'est intéressant de ne pas l'avoir fait parce que je me rends compte que le modèle, je l'ai vraiment fait bouger énormément en fin de compte et que les Français n'auraient jamais acheté le masterclass.com tel qu'il existe ou en tout cas, ils l'auraient consommé d'une autre façon et ils ont besoin en France d'être beaucoup plus accompagnés. Donc moi j'ai des correcteurs, des gens qui font des exercices, des gens que j'accompagne, aussi des VIP, c'est-à-dire des premiums, des spectacles que je fais de masterclass, etc. Et donc je vais un petit peu plus loin qu'eux et donc j'ai vraiment bougé le modèle. Donc je les remercie de ne pas m'avoir répondu. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ensuite, une question de Victor qui demande quelle est pour tout le monde, quelle est pour vous la plus belle success story dans le monde de l'entrepreneuriat? Voilà. Celles qui nous font rêver. Quand on parle de Steve Jobs, voilà, ça fait rêver. Quand on parle alors c'est pas en tête son nom, mais celui de Tesla, c'est complètement dingue. C'est des dingues, quoi. C'est des gens qui ont peur de rien, qui peuvent emprunter des milliards. Alors, plus proche de nous, vous avez un Patrick Drahi qui a racheté SFR, que moi j'ai eu en conférence il n'y a pas très longtemps et qui vous dit, en fin de compte, quand vous empruntez 1 milliard, 100 millions, 200 millions, vous n'avez plus de problème. Celui qui a un vrai problème, c'est votre banquier, si vous le plantez. Mais vous, en fin de compte, vous n'avez pas de problème. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis vous avez Richard Branson aussi, qui est complètement dingue et qui est capable de mettre en place des compagnies aériennes en claquant des doigts, ce qui semble complètement impossible. Mais en tout cas, voilà ceux qui m'ont fait rêver dans ma génération à moi. D'accord, merci Evelyne. Bah, forcément, les noms évoqués me parlent. C'est difficile parce que c'est des gens, enfin ces gens-là en tout cas, moi j'ai jamais eu l'occasion de leur parler en one-one. Donc moi j'essaye aussi, je m'inspire de ces gens-là parce qu'il y a beaucoup d'infos, il y a des docus sur eux, etc. On se rend compte que certains ne sont pas tout à fait normales hein, quand même, mais notamment Elon Musk, mais pour ceux qui ont lu sa biographie. Mais par contre, j'aime bien aussi m'inspirer de gens que vous connaissez que vous ne connaissez sûrement pas, mais à qui par contre j'ai la chance de discuter en one-one et je trouve que ça aussi c'est très inspirant. C'est des gens un peu plus, par rapport à mon niveau, plus accessibles et vu que vous leur parlez en one-one, vous pouvez un peu plus rentrer dans le détail et en fait ils vont vous dire qu'il y a des moments qui sont horribles alors que vous, quand vous voyez
leur nom dans la presse, j'ai l'impression que tout est beau, tout est joli. Donc ça fait relativiser en fait pas mal et ça rassure un peu que. Et moi aussi, ce que je me rends compte, c'est que souvent dans les sociétés, on a l'impression de faire tout mal, qu'on est nul là-dedans. Et on voit une boîte qui fait 10, 100 fois notre chiffre d'affaires et qui vient juste de le mettre en place, alors que vous êtes en train de le mettre en place. Et donc, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait très bien et beaucoup mieux et qu'il y en a qui font n'importe quoi, enfin, ou très mal des choses alors qu'ils sont beaucoup plus gros. Donc, ça relativise. Et moi, ça, je trouve ça hyper intéressant et ça permet de temps en temps de se dire non, mais en fait, on ne peut pas être parfait, il faut avancer comme ça et on va dans la bonne direction. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je vais passer à la question suivante, qui est pour Baptiste de la part de Mathilde. Sauf si vous avez quelque chose à dire sur la question d'avant. Non, c'est bon. Du coup, c'est après avoir évolué dans une start-up, cela vous donne-t-il envie d'entreprendre à votre tour? Alors, l'idée me vient. Alors, me dire de faire de l'entrepreneuriat, ça serait un peu trop précipité, je pense. Je pense que déjà, j'ai encore envie d'apprendre et je pense que j'ai pas fini encore mon histoire avec Lydia. Entreprendre, c'est bien, mais il faut aussi avoir l'idée et le projet qui se lancer. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas du tout l'idée et je vois pas du tout sur quoi. J'essaye de réfléchir, c'est-à-dire que je me pose et le confinement aujourd'hui est propice à ce genre de choses parce que ça laisse beaucoup de temps à beaucoup d'activités qu'on fait pas habituellement, pardon. Donc, c'est vrai que j'essaye de trouver. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Gatien quand il a évoqué le fait de trouver un entrepreneur, dans se lancer dans quelque chose qu'on aime. Et moi, j'ai vraiment envie de me lancer dans quelque chose qui me tiendra à cœur parce que il faut pas uniquement, je pense, voir le côté argent quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai pas envie aux premières difficultés de voir abandonner. Alors que si je trouve quelque chose qui me tient à cœur, je sais que je serais plus amené à me battre pour aller jusqu'au bout de ce projet-là. Donc voilà. D'accord. Donc potentiellement, c'est quelque chose qui pourra arriver dans le futur. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, j'ai une dernière question pour tout le monde et après une question pour Gatien. Je vais commencer par celle pour Gatien. Alors, après un diplôme en France, vous avez quand même souhaité obtenir un diplôme américain. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience et comment vous est-elle utile aujourd'hui? Elle était avant tout pour l'anglais, très clairement. Et ensuite, ça m'a appris pas mal sur la façon de ce que j'avais fait. C'est le seul moment où j'ai fait une petite partie d'entrepreneuriat. Parce que voilà, pour une fois, j'ai fait la grave erreur de croire que j'ai fait une majeure finance parce que je savais, comme je vous l'ai dit, je voulais faire entrepreneur. Mais je me disais, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas. Et donc, je vais faire finance parce que finance, ça s'apprend. Ce qui était une grave erreur et une grande bêtise. Mais bon, ça, on ne peut pas tout faire parfaitement. Et donc, c'est le seul moment où je me fais un petit entrepreneuriat parce que je me suis dit aux États-Unis, ça peut être intéressant. Et ça m'a. L'anglais, bon, actuellement, pour être tout à fait honnête avec vous, vu que nous, on est malheureusement qu'en France, ça ne me sert à rien au quotidien. Mais on espère se développer très vite à l'étranger, donc ça nous servira. Et la vision des Américains sur l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins forts dans la rédaction de business plan et de présentation de deck. Il faut savoir que ce qu'ils vous font en présentation PowerPoint, c'est horrible. Ils sont vraiment nuls là-dedans. Alors que nous, on est très fort parce qu'on a ce côté un petit peu thèse, antithèse, synthèse. On aime bien philosopher. Et par contre, ils sont beaucoup plus directs et ils vont directement au sujet important. Donc, ça permet aussi de… Et je pense que le mieux, c'est de prendre un peu du meilleur dans les deux mondes. Donc, ce que j'essaye de faire avec la petite expérience que j'ai eue aux États-Unis. Mais bon, honnêtement, ça m'aide un tout petit peu. C'est clairement mon expérience professionnelle, mes autres expériences académiques m'ont beaucoup plus appris cette abstention actuelle. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais vous poser la dernière question du public, qui est pour tout le monde de la part de Maxence. Alors, quelle est la réussite d'un point de vue professionnel dont vous êtes le plus fier? Donc, allez-y. Juste pour commencer, je finirai comme ça. Moi, ça a été l'embauche de mon premier salarié actuellement. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours
et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose ou une mauvaise chose, mais j'assimile beaucoup l'entrepreneuriat à la création d'emplois. Et donc, ça a été, quand j'ai signé mon premier contrat CDI, je me suis dit, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, j'avais l'impression de réussir quelque chose. Voilà. Donc, c'est assez simple. C'est ça. C'est bien. Moi, je suis sur un marché qui est très concurrentiel. On fait de la création de parfums sur mesure. Lorsqu'on a démarré il y a 16 ans, on avait peu de concurrents. Aujourd'hui, on a pas mal de concurrents. Et le chiffre d'affaires est un des curseurs, mais un autre curseur, en fait, c'est la reconnaissance du métier dans le métier que l'on fait. Et lorsque je vois que sur TripAdvisor, Ah, ça a bugué. Bon, quelqu'un d'autre peut répondre du coup le temps qu'il revienne. On vous entend plus. Bon, c'est pas grave. Allez-y, Baptiste. Je vais reprendre la main. Moi, la fierté que je suis fière quand les gens me font confiance. Des gens qui acceptent de rejoindre l'entreprise, des stagiaires parfois. On se bat pour avoir d'excellents stagiaires et vous en avez qui sont vraiment, vous sentez tout de suite qui peuvent vous apporter énormément. Et généralement, un stagiaire qui est brillant, il a largement le choix du nombre de boîtes. Donc, quand il vous dit OK, vous êtes content, le banquier. Quand le banquier, là, il m'a fait confiance, j'ai des accords de prêt avec les nouvelles dispositifs Covid en 24 heures, c'est extraordinaire. Vous avez même la banquière qui, il y a 2 jours, m'envoie un SMS en me disant « Je suis en congé demain, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous dire à quel point j'étais contente de vous dire que vous aviez votre accord pour The Artist, qui est une start-up, donc normalement, ça ne rentre pas trop. » Et donc, quand vous avez un banquier qui vous parle comme ça, voilà, ça me donne une certaine fierté. Et puis, vous avez les fonds qui investissent sur vous et qui croient. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment des moments de plaisir intenses. Ah, d'accord, merci. Patrice est réapparu. Du coup, allez-y, Baptiste. Vous êtes en mute, on ne vous entend pas. Moi, la plus grosse fierté, bon après, j'ai pas autant de recul et d'expérience, mais moi, je vais parler plus de chez Lydia. Moi, c'est vraiment d'avoir su, en fait, sur mon secteur de travail, d'avoir augmenté de plus de 200% l'activité qui était avant que j'arrive, et d'avoir eu cette récompense et progression et l'évolution de poste en peu de temps dans la boîte. Donc ça, c'est vraiment été une fierté, et ça prouve que quand on met de l'énergie et du travail, on peut être récompensé rapidement, et qu'on n'est pas obligé d'attendre des années avant d'avoir une évolution dans sa carrière. D'accord, merci beaucoup. Patrice, est-ce que vous pouvez parler pour voir ou pas? Bon, vous marchez plus. C'est pas grave. Dès que vous pourrez parler, parlez. Et on a une dernière question, je ne sais pas si vous avez vu, qui vient d'apparaître sur le Zoom. Donc on va la poser. Patrice, on vous entend. Allô? Ah! Là. Vas-y, pose la dernière question. Ok, bon, je pose la dernière question qui vient d'être posée à l'instant. Quelles sont les qualités, selon vous, d'un entrepreneur? Si, je suis là, vous m'entendez pas? Ah, voilà, on vous entend. On vous entend. Vous m'entendez pas? Oui, là, c'est bon, on vous entend. Enfin, ça crépite un peu, mais... Vous m'entendez pas? Ici. Ouais, je suis là. Allez-y, du coup, vous pouvez reprendre ce que vous disiez. Oui. L'optimisme, la résistance. Bon, d'accord. Problème technique. Pardon, à quel sujet? La question qu'on vous a posée. Sur les éléments de fierté, ça? Oui, voilà. Oui. Je pense que vous avez un petit décalage. Qui était? J'ai un problème de réseau là. Clara, vous m'entendez là? Il y a des questions qui apparaissent. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais il y a un décalage. À la limite, vous m'entendez?
couper l'écran et mettre que le son pour le réseau. Ah bah, il a disparu. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, on reprend sur la dernière question, qui était quelles sont les qualités selon vous d'un entrepreneur? Voilà. Donc, les qualités. Je pense que c'est des qualités ce sont les qualités que vous avez tous et que vous allez on va exacerber, ça se dit pas exactement comme ça, mais je pense que toutes les qualités qu'on peut avoir et qui sont des qualités existantes sont des qualités d'entrepreneuriat à partir du moment où on a l'énergie, la volonté d'y aller. Donc il n'y a pas de qualité que vous retrouvez chez tous les entrepreneurs. Après, clairement, il y a quelque chose que vous retrouvez chez beaucoup d'entrepreneurs, et ce que disait d'ailleurs Patrice, c'est l'optimisme. C'est vrai qu'on est tous des optimistes, hein, et vous le sentez à travers nos voix, hein. Je pense que c'est vraiment une réalité, mais bon, voilà, ça c'est un état de fait. Pour le reste, potentiellement, si vous êtes très travailleur, c'est bien, mais si vous ne l'êtes pas non plus, bah, c'est pas très grave. Donc en fin de compte, il n'y a pas de défaut et de qualité qui ressortent fondamentales. Moi, j'aurais envie de rajouter. Vas-y, allez-y. Vas-y, Baptiste. Moi, j'avais envie de rajouter la passion, parce que c'est vraiment ce que je ressens quand j'entends Cyril, le fondateur de Lydia, quand il parle. C'est le point le plus important et on sent qu'il aime sa création, il aime son entreprise. Et c'est ce qui fait qu'on a envie d'être derrière lui et de continuer à vouloir développer son entreprise. Moi, je trouve que cette qualité est intéressante et importante pour un entrepreneur. Ouais, je confirme ça. Je pense que c'est effectivement, il n'y a pas de qualité à proprement parler. Il faut essayer de connaître ses qualités et ses défauts et exploiter au mieux ses qualités et essayer de corriger au maximum ses défauts. Et effectivement, la passion, bah, c'est, comme je l'ai dit, primordial pour survivre. D'accord, merci. Bon, bah, je pense que vous avez vu qu'on vient d'avoir une dernière question, mais vraiment c'est la dernière, qui est pour Gatien. Bonjour, étant en processus de décision de master, j'aurais souhaité savoir pourquoi Gatien regrette d'avoir choisi finance et ce que chacun conseille comme choix de filière. Voilà. Alors, honnêtement, je ne vais pas me permettre de conseiller sur les choix de master. Non, je disais juste que l'erreur que j'ai faite, c'est pas de choisir finance, c'est de me dire que de choisir une majeure ou un master en entrepreneuriat, ça ne servait à rien parce que ça ne s'apprenait pas. Et en fait, je pense qu'il y a quand même quelques bases qui s'apprennent, même académiquement parlant, qui auraient pu me faire gagner un peu de temps. Mais je suis très content d'avoir fait finance, ça m'aide aussi. Et voilà, je ne me permettrai pas de dire qu'il y a le meilleur choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneuriat, ça s'apprend un peu. Et donc, c'est toujours bien de lire des choses, etc. C'était plutôt dans ce sens-là. D'accord, ok. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à rajouter tous les trois, vu que Patrice revient, un mot de la fin à dire avant que je fasse la conclusion? On vous souhaite à tous le plus grand succès. Voilà, éclatez-vous, amusez-vous. Vous avez toute la vie devant vous. Ce qui se passe en ce moment, c'est presque une vraie chance pour vous tous parce qu'en fin de compte, vous connaissez quelque chose de très très compliqué, très jeune. Ce qui nous, à 50 ans, on n'a pas connu une période aussi compliquée. Donc tout vous semblera beaucoup plus simple après. Et si vous en retrouvez une, en tout cas, vous saurez où prendre votre résilience. Donc voilà, c'est très bien de le vivre maintenant et profitez-en et faites tous une belle carrière et amusez-vous. Vas-y. Vous allez arriver sur un champ de ruines, donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je dirais que quoi que vous fassiez, à quel moment vous fassiez, c'est pas le vrai problème. C'est de chemin de vie de nouveau. Soyez toujours pragmatique, soyez réaliste, soyez adaptatif. Faites-vous plaisir. Vous aurez des galères, vous aurez des succès. Gardez le moral. Et je suis d'accord sur le fait que là, les choses changent, mais grosso modo, ce sont toujours les moments compliqués qui amènent des opportunités. Donc, il faut saisir les opportunités, il faut savoir s'adapter et rebondir. C'est vrai pour tout le monde. Bon courage. Merci. Et Baptiste, un mot de la fin? Vous êtes en mute toujours. Une fois oui, parce que je disais bon courage. N'hésitez pas à vous lancer. Voilà, comme je dis, il y a les erreurs, c'est pas quelque chose de définitif et de grave. On apprend toujours et comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Dana,
on peut ne pas être prêt à un certain âge et attendre la maturité pour le faire plus tard. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période. C'est quand vous le sentez et une fois que vous êtes prêt, lancez-vous. Et puis après, je vous souhaite le plus grand succès à tous. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais conclure. Cette conférence, elle touche maintenant à sa fin. Donc, je tenais à remercier vous quatre principalement, donc Evelyne, Baptiste, Patrice et Gatien, d'avoir répondu présent pour éclairer tous nos auditeurs aujourd'hui, grâce à vos précieux conseils et à l'expérience que vous avez partagée. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons eu 60 personnes sur Zoom et 30 sur Facebook, soit presque 100 auditeurs. Donc, merci également à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour écouter notre conférence, pour laquelle nous nous sommes vraiment beaucoup investis. Et nous espérons que cette conférence vous aura appris tout ce que vous vouliez savoir sur les métiers de l'entrepreneuriat et sur les startups. Cet événement final, il conclut pour toute l'équipe, donc l'équipe de Questions à venir, une année d'investissement et d'engagement donc pour ce beau projet collectif. Et dimanche, notre projet va annoncer les étudiants qui reprendront le projet. Ils sont d'ailleurs là aujourd'hui sur le Zoom, donc merci à eux d'être là. Et donc, merci aux intervenants d'avoir fait découvrir à la nouvelle équipe des thèmes qui leur sont maintenant plus familiers. Donc, toute l'équipe de Questions à venir vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne soirée ainsi que du courage pour les semaines à venir. Et n'oubliez pas que Questions à venir sera toujours là pour vous montrer la voie en adéquation avec vos ambitions. Voilà, et si vous voulez également répondre aux questions, si les internautes ont des questions pour les intervenants, comme Gatien vient de le faire, est-ce que vous pourriez mettre votre contact ? Il y a tout le monde là. Ah, mais voilà. il faut faire un petit peu le temps pour que les gens puissent coller. Super, et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à tous. Merci à tous. Très intéressant et bravo. Merci. Merci. Merci à l'équipe. Merci. Bon courage à tous et bonne continuation. Bonne continuation, bonne soirée. Bon confinement. À bientôt. Bonne Bye. chance. Merci vraiment. Bye. Au revoir.